Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et merci de nous suivre sur BF1, la chaîne au cœur de nos défis. Bonsoir aux auditeurs de la radio Horizon FM qui reprend le son de cette émission. Bienvenue à votre émission débat au cœur du sport. La CAN 2000 Côte d'Ivoire 2024 est terminée avec le sacre des éléphants locaux, mais les conséquences surtout fâcheuses de cette compétition biennale du football africain résonnent dans les têtes, surtout dans les pays où le résultat attendu n'a pas été obtenu. C'est le cas du Burkina Faso où la Fédération burkinabé de football, pour insuffisance de résultats, a décidé de passer un coup de balai dans l'encadrement technique. Hubert Velud et sa troupe, bye bye, alors qui pour s'asseoir sur le banc des étalons dans les échéances à venir. Quel entraîneur pour quel projet? Tel est notre thème du jour. Pour débattre de ce sujet, nous avons fait appel à des connaisseurs du milieu du football que je m'en vais vous présenter. À l'extrême droite, c'est Sirima Arguima. Il est le président de l'Association des footballeurs en activité. Arguima, bonsoir. Bonsoir Madi, bonsoir amis sportifs. Attends, c'est Arguima. Hein? Oui, Arguima. Tu dis souvent que je t'appelle ton nom. Bon. Ouais. Généralement, tu dis ça à mourir. D'accord. À côté de Sirima Arguima, voilà un nom dont je suis sûr que je ne l'écorcherai pas. C'est Jean-Baptiste Nana. Lui, il est le président de Kiorin FC. Jean-Baptiste Nana, bonsoir. Bonsoir Madi, bonsoir amis sportifs. En face de Sirima Arguima et de Jean-Baptiste Nana, c'est Idrissa Ouedraogo, vice-président de la Ligue régionale du centre de football chargé des finances. Monsieur Ouedraogo, bonsoir. Oui, bonsoir et bonsoir à tous. Alors, Salifou Guigma aurait dû être avec nous, mais pour des raisons de famille, en tout cas, il a été éploré aujourd'hui par la disparition d'un membre de sa famille. Voilà, c'est à la dernière minute. Salifou Guigma, courage à toi et nous sommes sûrs d'être ensemble la semaine prochaine. Alors, chers téléspectateurs, en deuxième partie d'émission, vous allez pouvoir intervenir sur ce sujet ô combien important pour l'avenir du football burkinabé. Alors, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Alors, monsieur Nana, Hubert Velud est parti. Il faut trouver un entraîneur. Alors, dans cette grisaille, dans cette atmosphère où tout est urgent, comme dirait notre président, le capitaine Ibrahim Traoré, quelle démarche il faut adopter? Parce que Aimé Césaire l'a dit dans la tragédie du roi Christophe, tout est dans la démarche. Quelle démarche il faut adopter? Merci Madi. Effectivement, nous avons appris que la fédération a décidé de rompre le contrat, de ne pas renouveler le contrat de l'entraîneur national, M. Hubert Velud. Mais aujourd'hui, le problème qui se pose, ce n'est pas d'aller vite et de prendre quelqu'un parce qu'on veut prendre quelqu'un pour remettre à la tête des étalons, mais il faut trouver quelqu'un qui a du caractère, qui est capable de choisir les bonnes personnes et qui n'est pas influencé. Non, monsieur Nana, on va arriver dans le profil un peu plus tard. Alors, comment s'y prendre, justement? Vous savez que je prends le recrutement de Hubert Velud avec tous les problèmes qu'on a connus, commission électorale, ceci, cela. Et on a tellement perdu du temps, à mon sens, dans le recrutement de Velud qu'aujourd'hui, actuellement, on est dans l'urgence. Comment faire? Non, mais c'est en cela que je dis, il ne suffit pas de se presser pour prendre quelqu'un. Aujourd'hui, je pense qu'on a des encadreurs qui sont nationaux, qui ont participé avec Hubert Velud à la campagne que nous venons de mener. Nous avons les échéances des éliminatoires de la CAN 2025 en mars qui commencent déjà. Et on a aussi les échéances des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc pour moi, on devrait normalement reconduire le staff local qui était avec Hubert Velud. Ils ont été tous limogés. Ils ont été tous limogés. Et c'est ce qui est dommage. Voilà, parce que pour moi, aujourd'hui, le problème n'était pas de limoger tout l'encadrement technique, mais c'était de donner la chance à ceux qui étaient avec lui de continuer en attendant que, froidement, avec un esprit vraiment très posé, trouver la personne qui va avoir le charisme réellement pour prendre cette équipe nationale. D'accord. Sirima? Bon, moi, à mon sens, quand je
vois ce qui vient d'arriver. Après la campagne des étalons à cette CAN Côte d'Ivoire 2023, je pense qu'il serait logique de faire peau neuve parce que les résultats tant entendus par le peuple burkinabé n'ont pas été à la hauteur de nos attentes. Voilà, puisque le Burkina, ces derniers temps, la CAN passée, nous avons occupé la 4e place. Voilà, et cette année, nous avons quitté le tournoi, la CAN à partir des 8e de finale, ce qui n'était pas intéressant. Le Burkina a occupé la 15e place, 15e sur 24. Donc vraiment, le résultat n'est pas bon. Et même sur le plan international, on a reculé. Sur le plan africain, on a reculé. Bon, ce n'est pas intéressant. Donc à partir de là, je pense qu'il nous faut réfléchir, trouver un staff à la hauteur de nos attentes et bien mettre une commission en place pour pouvoir trouver l'entraîneur de quoi. Mais moi, quand je regarde, je pense que nos entraîneurs nationaux locaux peuvent aussi tenir la dragée haute. Mais le petit hic, c'est que généralement, quand on a, par exemple, quand on a un staff, par exemple le staff de Beverly qui était en place, il fallait au moins de temps en temps même mettre un collège d'entraîneurs autour de ces staffs qui partaient suivre les matchs lors des différents déplacements pour mieux s'imprégner des réalités de ce qui se passe dans le football international afin de pouvoir un jour représenter le Burkina au niveau du staff. Alors, Drissa Ouedraogo, le reproche qu'on fait souvent à la Fédération burkinabé de football, je ne parle pas du comité exécutif, je parle de l'institution Fédération burkinabé de football, c'est le fait que la direction technique nationale, je ne dirais pas qu'elle ne sert à rien, mais elle ne joue pas le rôle qu'elle doit jouer. Autrement, la direction technique nationale devrait avoir plus d'influence, surtout au niveau du choix et du suivi des encadreurs. Alors, pour cette situation que nous vivons, est-ce que la direction technique nationale doit être plus responsabilisée? Certes, tout d'abord, avant d'aller sur le sujet, permettez-moi de présenter mes condoléances à Salifou Digma, qui nous manque ici ce temps. Voilà, en penchant sur la question, je trouve que la fédération a manqué vraiment gravement sa mission sur tout le plan. Donc, sincèrement, il y a de quoi regretter et que même pas la direction technique, il y a beaucoup de manquements au sein de la fédération, que la fédération aurait dû prendre ses responsabilités et aller droit, afin de pouvoir éviter l'équipe nationale vraiment à se retrouver dans des impasses. Oui, alors, je reste avec vous, mais dans le cadre justement de l'entraîneur qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, s'il y a eu des manquements au niveau de son recrutement, alors comment faire justement pour éviter ces manquements? Je reste toujours dans la démarche. Comment le recruter? C'est pour ça que je vous demande, est-ce qu'il faut plus responsabiliser la direction technique nationale ou mettre en place justement les commissions dont Sirima venait de parler? Ah non, mais que ce soit la direction technique qui va encadrer les entraîneurs, ou du moins un groupe d'entraîneurs qui va aller superviser, ou du moins aller s'imprégner de temps en temps comment ça se passe. Bon, je trouve que la meilleure formule, c'est de trouver vraiment un groupe vraiment solide au sein même de la fédération qui peut accompagner l'entraîneur recru. Parce que quoi qu'on dise, pour recruter un entraîneur au sein d'une fédération, c'est les fédérations n'ont pas les mêmes textes, mais c'est une commission, une commission soi-disant ad hoc. Voilà, une commission ad hoc, ou du moins un comité exécutif de la Fédé, qui s'entendent sur le choix d'un entraîneur. Maintenant, quant à ce qui suit, trouver des entraîneurs locaux pour accompagner l'équipe de temps en temps, ça c'est une initiative que peut-être la fédération peut dégager afin de pouvoir permettre à nos locaux de pouvoir suivre aussi, pour avoir un peu plus d'expertise. Monsieur Nana, oui. Commission technique, direction technique nationale, le Burkina aura tout expérimenté.
je pense que pour le recrutement de Velud avec la commission, on a vu tout ce qui s'est passé, les quiproquos, etc., etc. Alors, comme on l'a dit, il faut aller vite parce qu'il y a déjà eu une échéance en mars. Est-ce qu'il faut s'asseoir, installer une commission, recruter, faire des plans de travail, des TDR, etc. Ou bien il faut responsabiliser cette direction technique nationale-là, qui est un démembrement de la fédération chargée de suggérer sur le plan technique pour trouver l'oiseau rare. Oui, parce que je suis en train de... La question aujourd'hui, vous l'évoquez bien, c'est le fait qu'on a déjà des échéances qui sont là. Oui. Déjà en mars, il y a la fenêtre FIFA. Voilà, il y a la fenêtre FIFA qui est là, il y a beaucoup de choses à faire. Pour moi, aujourd'hui, c'est... Parce que quand on parle d'un staff, on ne peut pas aujourd'hui me dire que le staff en place n'était pas qualifié. Parce que si on me dit que le staff en place n'est pas qualifié, j'ai un problème avec ceux qui ont choisi ce staff. Absolument. Voilà. Donc, c'est pourquoi je dis il est très nécessaire que, de façon posée aujourd'hui, que nous assumions réellement ce qui s'est passé et qu'on permette à ceux qui étaient là dans le staff, parce qu'ils avaient déjà un travail, ils avaient déjà un projet, de continuer. C'est que je dis, juste le temps que nous asseyons réellement une vraie commission et qu'on recrute une personne qui est capable de réellement nous amener dans le projet qu'on veut. Parce que ça sera un peu difficile aujourd'hui si on doit mettre une commission pour choisir un entraîneur qui va venir peut-être 2 jours avant le début de la compétition. Comme Velud l'a fait, voilà, c'est le jour de son installation qu'il a installé sa première liste. Ben voilà, on se demande comment il a fait. Voilà, comment est-ce qu'il a fait. Comment est-ce qu'il a fait. Donc c'est pourquoi moi je pense, par exemple à Firmin Sanou, c'est pas pour le vanter, mais il a été avec Kamou Malo. On a vu ce qu'ils ont fait au Cameroun. Il a été avec Hubert Velud. Aujourd'hui, donnons-lui cette chance, même si c'est par intérim. Voilà, parce que vous voyez, ça va nous donner encore, il va prendre encore de l'expérience et la commission qui sera mise en place prendra tout le temps pour étudier réellement. Parce que je dis, l'entraîneur qu'il faut au Burkina, il faut quelqu'un qui a quand même de la poigne. Il faut un entraîneur qui est capable de s'assumer. Mais il ne faut pas que ce soit quelqu'un qu'on recrute par amitié ou par chose pour venir et on lui dicte ce qu'il doit faire. Donc pour ça, on ne peut pas le faire dans l'urgence. Il faudrait que ce soit fait de façon posée. Et c'est pour ça que je demande à la fédération, non, oui, vous avez pris peut-être la bonne résolution de dire que vous allez ne pas renouveler l'encadrement technique, le contrat des entraîneurs, mais prenons le temps. Et pour prendre le temps, pour qu'on puisse quand même faire face à ces échéances qui sont là, gardons le noyau qui est déjà là, parce que ce n'est pas le noyau total qui est mauvais, mais peut-être qu'il y avait des trucs qui ne marchaient pas, comme le disait le camarade. Oui, mais justement, par rapport à ça, Sirima, est-ce que vous êtes d'avis qu'on permette aux adjoints burkinabés, puisque finalement, de toute façon, les expatriés ne seront pas là, de Hubert Velud d'assurer l'intérim en attendant le recrutement d'un entraîneur? Bon, moi, à mon sens, actuellement, il y a une urgence. On est allé à une compétition. Le résultat n'est pas ce qu'on attendait. Le contrat de l'entraîneur prend fin bientôt. La fédération a décidé de ne pas reconduire l'entraîneur et tout son staff technique. Je pense qu'il est bon pour nous, vu le résultat, je voudrais préciser, parce qu'il y en a aussi qui ne comprennent pas très vite comme moi, l'entraîneur n'a pas été limogé. Comme on peut bien le croire, on a tout simplement décidé de ne pas renouveler son contrat. Donc, il n'a pas été limogé. Voilà. C'est ce que je viens de dire. Absolument. Et donc, en ce moment, il va falloir envoyer un nouveau staff. Moi, à mon sens, puisque les résultats ne sont pas bons, il nous faut un nouveau staff et essayer de renforcer même des compartiments au sein de l'équipe. Parce que quand on a vu l'effectif qui était à la CAN, on était beaucoup diminué, on avait des blessés. Avec la blessure d'Adama Guira au milieu du terrain, on a vraiment eu des soucis. Notre dernier match contre le Mali, la première mi-temps, on a été mangé partout. Le Mali avait le ballon, c'est en deuxième mi-temps, vers la fin qu'on a réagi. Donc, actuellement, moi, ce que je vois, il faut un nouveau staff, il faut réfléchir à voir, c'est-à-dire les entraîneurs nationaux locaux qui sont en place, voilà, qui s'y connaissent, parce qu'il ne faut pas envoyer aussi un staff qui va venir découvrir le Burkina, qui va venir prendre du temps pour connaître la réalité du Burkina, parce que, comme on l'a dit, actuellement, tout presse. On a des échéances futures, c'est-à-dire à savoir en mars, la fenêtre FIFA, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde, donc ce serait intéressant d'avoir des entraîneurs nationaux locaux pour pouvoir gérer cette équipe. Alors, M. Ouedraogo, parlant, on va rentrer directement au niveau du profil. Alors,
aujourd'hui, ça semble être la mode ou en tout cas la tendance, les locaux. Est-ce que l'entraîneur local aujourd'hui est une panacée pour le Burkina? D'accord, certes. Pour, enfin, je dirais entraîneur national parce que bon voilà, l'entraîneur national, bon voilà, ceux qui nous suivent, une panacée. Voilà. Bon, ok, certes, pour venir sur la question, d'abord permettez-moi d'aller sur la question que vous avez posée concernant le staff et tout ça. Oui. Voilà, pour le staff, je pense que vu que le contrat de Velud est terminé et que la fédération n'a pas renouvelé, c'est y compris aussi avec le staff technique. Bien sûr, ils ont dit Hubert et son staff. Ouais, voilà. Absolument. Donc il y a eu un échec et il doit assumer tous. Voilà, et puis voilà, c'est ça. Parce que quand on va aller dans les récapitulatifs, depuis le Cameroun, c'était le même staff. Voilà, donc dans le staff, rien n'a changé à part l'entraîneur, Kamou Malo, qui a été remplacé par Hubert Velud. Donc je trouve que non, il va falloir mettre fin à ce staff technique parce que, quoi qu'on dise, on a eu pas mal d'informations depuis le Cameroun, depuis la CAN au Cameroun. Ensuite, les matchs amicaux qui s'est joué entre le Kosovo et la Belgique. Voilà, il y a eu pas mal de tensions, pas mal de querelles, et que c'était le même, on peut dire à peu près, voilà, qui accompagnait l'équipe. Donc, je disais que, bon, c'est mieux de dire au revoir à eux tous et puis à chercher d'autres niveaux parce que, quoi qu'on dise, il ne manque pas vraiment ces mêmes personnes, voilà, ces mêmes qualificatifs, ces mêmes personnes qualifiées voilà, pour prendre la place de l'autre. Donc, voilà un peu. Voilà, maintenant, arrivé sur la question que vous m'avez posée concernant rapidement... Un national ou voilà, est-ce que le national est une panacée? Vous savez, le problème au Burkina ici, dans notre football, il y a un sérieux problème. Quand on prend un national, un local, il est facilement influençable. Quand on prend un expatrié et qu'on est dans l'urgence, soi-disant, voilà, entre griffes, on ne donne pas assez de temps à cet expatrié de connaître l'équipe. Ou du moins, c'est compliqué pour cet expatrié. Ou du moins, si cet expatrié est accompagné, secondé par un national, par un local, ça devient un sujet, ça devient compliqué pour cet expatrié. Donc, pour moi, choisir locaux, oui, parce qu'on a pas mal de joueurs très expérimentés qui ont joué les championnats européens à l'extérieur, qui ont plus d'expérience, qui connaissent bien l'équipe nationale, voilà, et qui sont prêts vraiment à servir l'équipe. Donc pourquoi pas faire confiance à ces personnes, voilà, locaux, mais qui ont des connaissances un peu plus profondes. Monsieur Nana, par rapport sur la même question, est-ce qu'un entraîneur national aujourd'hui, c'est vraiment le médicament, entre griffes, qui va guérir notre équipe nationale? Vous savez, même si aujourd'hui le Burkina Faso faisait venir Mourinho, c'est pas ça qui va guérir le football burkinabé. Je suis désolé. Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est pas la personne, c'est pas l'individu qui vient, parce que quand il vient avec un bagage. Absolument. Voilà, parce que c'est une commission qui choisit et on regarde, il a les compétences sur le papier. C'est forcément quelqu'un qui a les compétences sur le papier à qui on confie l'équipe nationale. Là n'est pas le problème, mais c'est l'organisation et l'objectif que nous voulons atteindre qui pose problème au Burkina Faso. Aujourd'hui, il ne suffit pas de dire que je vais aller prendre Mourinho ou je vais aller prendre Pep Guardiola qui va venir avec son système, même s'il vient avec son système de Manchester City ici, si on ne le laisse pas travailler, il ne pourra pas le mettre en place. C'est pourquoi je dis, dans cette situation dans laquelle nous sommes, il ne sert à rien aujourd'hui de dégager pour dégager. Il faut prendre le temps, trouver la personne avec toutes les attitudes nécessaires, mettre l'organisation au niveau de la fédération et au niveau du ministère, je ne sais pas, à n'importe quel niveau, pour permettre à la personne de travailler. On prend l'exemple du Sénégal, c'est un national, c'est un monsieur à qui on a tourné du temps, avec un projet en bonne et due forme, et à la fin, on a récolté. Mais on n'est pas parti vite. On ne s'est pas pressé parce qu'aujourd'hui, Hubert Velud a fait un échec, et demain matin, on a remercié, ou du moins on a décidé de ne pas renouveler son contrat, qu'on va déstabiliser tout le staff pour ramener un nouveau staff. Non, pour moi, je ne suis pas pour qu'on renouvelle pour renouveler, mais qu'on prenne le temps pour renouveler
et qu'on mette réellement un projet pour l'équipe nationale en place. D'accord. Alors, Sirima, au niveau des entraîneurs nationaux, il y en a même qui posent aussi même la question de la qualification. Parce qu'il semble que si tu fais le répertoire, je n'ai pas toutes les qualifications de tous les entraîneurs, mais il semble qu'il n'y a pas beaucoup aussi qui ont la licence, je crois que c'est CAF-A ou quelque chose du genre. En tout cas, le papier nécessaire pour diriger une équipe nationale, ou en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Alors, vous, qui côtoyez le milieu, qui connaissez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Bon, en ce qui concerne le côté diplôme, je pense qu'il y a certains, il y a Brahma Traoré qui est qualifié, il y a Oscar Barrow, on a Narcisse qui est très souvent avec Duarte. Duarte, oui, mais lui, il fait le binôme avec Duarte au Togo. Voilà, qui a duré à côté de l'équipe nationale pendant près de combien d'années. Oui. Lui aussi, bon, je pense qu'il a l'expérience, il a tourné un peu partout. Il sait peut-être, et il a joué dans l'équipe nationale au Burkina. Il sait aussi comment diriger nos joueurs. Moi, au gros souci, c'est pas le fait d'aller prendre un entraîneur en tant que tel, mais comment faire passer le message aux joueurs. Parce qu'une équipe nationale, c'est le vestiaire. Le vestiaire, c'est très important. Si vous pensez qu'aujourd'hui, les joueurs ne seront pas réceptifs si on prend un national? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, ça ne pose pas de problème. Aujourd'hui, moi, je suis sur la position d'avoir un entraîneur national local pour prendre cette sélection. Et comme je dis, le temps urge. On a des échéances qui vont arriver bientôt. Et c'est ces entraîneurs qui connaissent l'état d'esprit des joueurs. Si on prend un entraîneur expatrié, le temps qu'il va venir s'adapter à notre réalité, ça sera un peu compliqué. Donc, il faut forcément un entraîneur national local pour gérer cette équipe. Et comme je dis, on a, comment on appelle ça, Oscar Barou, on a, comment on appelle ça, il y a Firme Sanou, il y a, comment on appelle, Brahma Traoré, il y a Kroul Zerbo, il y a Narcisse Yamego, il y a plein d'entraîneurs qu'on peut prendre qui vont pouvoir gérer cette équipe nationale. Même mon problème, comme je l'ai dit, il faut avoir quelqu'un qui puisse gérer les vestiaires. Si les vestiaires sont bien gérés, la personne pourra faire de bons résultats. Et comme l'a dit mon frère, voilà, il ne faut pas qu'il y ait des ingérences, il faut que l'entraîneur ait toute sa liberté de choisir, de gérer l'équipe nationale. Vous allez voir qu'on a fait des résultats. Et il y a un plan aussi sur lequel j'insistais, il faut qu'on essaie de faire une peau neuve au niveau des joueurs. Parce que quand je regarde le groupe qui était, comme on appelle ça, en Côte d'Ivoire, le groupe, notre banc de touche n'était pas profond. Donc il va falloir penser à faire remonter les U20. S'il y a des joueurs aussi qui sont en U17 qui peuvent venir, qu'on les fasse monter et qu'on regarde un peu dans les différents pays quels joueurs qu'on peut prendre pour renforcer cette équipe. D'accord, oui, M. Ouedraogo, par rapport à, bon, Sirima a cité un certain nombre de techniciens qui ont le niveau, qui ont en tout cas le diplôme nécessaire pour pouvoir entraîner notre équipe nationale. Bon, il n'y en a pas tant que ça, c'est pas 100, c'est pas 200. Bon, est-ce que vous pensez pas dans les noms, on fait la campagne de personnes, ça c'est pas notre problème. On peut trouver l'homme qu'il faut pour mettre à cette place qu'il faut occuper, et comme on l'a tout dit, de façon urgente parce que les échéances sont déjà arrivées. Ah oui. Parce qu'il suffit seulement que la fédération lance l'appel et vous allez voir les noms qu'on a cités sur le plateau. Peut-être même on va classer ces noms même juste derrière. Voilà. N'oublions pas, on ne va pas citer des noms. Je ne vais pas citer parce qu'on ne fait pas l'apologie d'un coach. Voilà. Mais il suffit seulement que la fédération lance l'appel. Voilà, et on trouvera vraiment des gens qu'on ne croyait même pas, qui vont venir avec leur diplôme et qui vont pouvoir vraiment relever l'équipe nationale. Revenons un peu en arrière et pour voir un peu le parcours. Parce que quand je pense à monsieur Nana qui disait que non, que le staff n'est pas vraiment, il ne faut pas jeter le bébé avec le bain. Voilà, je suis d'accord. Mais n'oublions pas que c'est le même staff technique qui était avec Kamou Malo depuis 2019. Et il y a le même staff qui est reconduit avec Hubert Velud. Et qu'on a vu, qu'au sein de l'équipe nationale, il n'y a pas eu d'évolution. Quand Velud est venu, ça a régressé. Et ces mêmes personnes sont là. Est-ce qu'on pourra faire confiance à ces personnes encore? C'est la question.
Parce que si toutefois ces personnes vraiment faisaient correctement leur travail et que Velud est venu, ils pouvaient tout simplement dire à Velud, voilà, on est parti à la CAN 2019 au Cameroun avec 2 milieux de terrain, soit Guira et puis Blati Touré. Maintenant, dans la récupération, on pouvait transformer un défenseur tel que Nagalo, ou du moins ça, Nagalo, Nagalo et puis le défenseur Diga Nasser, voilà. Et n'oublions pas que c'est à la dernière minute, quand on perdait avec le Mali, que je ne sais pas parmi le staff qui a osé même mettre Bandaogo, Chacha Bandaogo, tu nous as montré, Chacha Bansé, pardon, autant pour moi, excusez-moi, les téléspectateurs, Chacha Bansé, tu nous as montré que non, Guira même, on pouvait même mettre Guira même sur le banc et puis le mettre et puis le titulariser. C'est Velud, puisque c'est Velud qui dirigeait l'équipe. Parce que le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Velud est un expatrié. Et dans la condition dont Velud est venu, bon, entre griffes, on ne va pas débattre sur ça. Non, ça, ce n'est plus nécessaire. Voilà, ce n'est plus nécessaire. Mais je trouve que ceux qui ont accompagné Velud n'ont pas rendu service à la nation. D'accord. Parce que tout simplement, ce n'est pas forcément dire qu'un joueur est défenseur latéral droit qu'il ne faut pas le transformer en l'équipe nationale. On a vu la CAN 2013, on a vu que le Burkina Faso, on montait avec Paul Koulibaly, Baki Kone, Kofi comme latéral droit. Et Mohamed Kofi. Voilà, pour ne pas confondre avec le gardien. Palantigri, qui n'était pas gaucher, comme latéral gauche. Et on montait sur le terrain avec 3 récupérateurs. Charles Kabouré, récupérateur. Diakari Diakone, récupérateur. Florent Rouama, récupérateur. Et avec Pitroapa seulement, Pitroapa qui était au milieu, accompagné de Alain, ou du moins si Alain est blessé ou n'est pas là, c'est Bansé seulement qui était à l'attaque. Mais on est arrivé en finale. C'est ça. Okay. Donc, je voulais ajouter un fait même. Voilà. Par exemple, quand le coach Kamou a pris les étalons, moi, ce qui m'a beaucoup marqué pendant son passage, c'est-à-dire il a changé l'équipe, renouvelé l'équipe. Charles, Bansé, tout ça, ils sont sortis, on n'a même pas senti. Parce qu'avec lui, vraiment, la transition là a été une réussite. Parce que le groupe qu'on a pris pour aller jouer cette année, c'est le groupe que Malo a mis en place. Mais il faut reconnaître qu'il a su faire la transition. On n'a même pas senti le départ de Charles Kaboré, on n'a pas senti le départ d'Aristide Bansé. Il a pu envoyer des jeunes. Donc il nous faut quelqu'un aussi qui puisse faire, c'est-à-dire ce groupe qu'on veut constituer nouvellement, il faut un entraîneur aussi qui puisse arriver à nous faire un nouveau groupe pour aller. D'accord. Alors, M. Nana, par rapport justement au projet, puisqu'on y est déjà, bon, le chantier est vaste. Depuis Malo, c'est le milieu du terrain, Velud est venu, c'est le milieu, il n'a pas pu résoudre. Bon, nous, on ne va pas faire le travail de l'entraîneur à sa place, mais justement, pour que cet entraîneur qui va venir là puisse avoir des chances de réussir, quel objectif il faut le fixer? Parce que je me dis aussi qu'avant d'aller en Côte d'Ivoire, on a été maximaliste en disant on veut la coupe, on veut la coupe. Est-ce que là aussi, il ne faut pas aussi savoir aussi mesurer ses chances et se dire voilà, il faut aller progressivement, ou en tout cas, si on veut aller vite, on va vite, en disant au nouveau coach, voilà ce qu'on fait. Voilà. C'est justement, c'est pour ça que j'ai pris le temps de dire dans cette situation actuelle, il faudrait que, parce que le Burkinabé, nous avons toujours le même objectif, atteindre la fin. Voilà. On est comme des gens, on est toujours en train de vouloir atteindre la Lune sans même savoir déjà, sans même chercher déjà à mettre l'engin qui va nous amener à la Lune. C'est pour ça que je dis, sans fusée, on ne peut pas arriver à la Lune. Mais nous, le Burkinabé, tout de suite, on prendra quelqu'un, on lui dira, je veux aller à la Lune, il faut que j'arrive à la Lune. Non. Je pense qu'avec cette expérience, c'est-à-dire de la transition qu'il y a eu entre Malo et Velud, la façon dont ça s'est fait, je pense que ça doit nous donner vraiment à réfléchir et à nous dire, on ne va pas se presser pour aller dans ce chantier-là. C'est pour ça que j'ai demandé, le frère a dit tout à l'heure que c'est le même staff qui était avec Malo et c'est le même staff qui était avec Velud. Mais c'est une raison de plus pour nous de nous poser la question.
Ils étaient avec Malo, ils sont arrivés en demi-finale. Ils sont avec Velut, ils sont en 8e de finale. Y a-t-il pas un problème? Voilà. Ces messieurs, est-ce qu'on les a changés? Non. Ce staff est resté et c'est Velut qui est venu et c'est lui qui n'a pas réussi la mission à lui confier. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on prenne plus de temps pour prendre un meilleur entraîneur? Parce que nous avons pris un entraîneur, Kambou Malo, qui nous a fait ce que Sirima disait tout à l'heure. Personne n'est, et on sait que c'est une question de personne qui a fait partie de Malo. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas un bon projet. Nous tous, on le sait. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas un bon projet pour l'équipe nationale. On a vu comment l'équipe nationale jouait. On a vu les résultats qu'il a engrangés. Donc, c'était une question de personne. Est-ce qu'il faut encore se précipiter aujourd'hui pour aller choisir quelqu'un? C'est pourquoi je dis, le staff qui est là, avec Firmin Sanou qui est adjoint, qui a fait déjà avec les deux, donnons-lui la possibilité de continuer avec l'équipe parce que les échéances sont déjà là, et prenons le temps de nous asseoir et de choisir quelqu'un. Et cette personne doit avoir pour objectif de changer le football burkinabé. Mais dans le temps. C'est-à-dire changer le football burkinabé, ça veut dire aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive en équipe nationale à ne pas avoir du copinage. Voilà. Voilà, il faut choisir les bonnes personnes aux places qu'il faut. Voilà, il ne faut pas amener quelqu'un parce qu'il est l'ami de l'entraîneur X ou l'entraîneur Y ou de l'adjoint. Non, il faut que ce soit des gens qui sont... Parce que nous avons vu les U17 à la Coupe du Monde, on les a vus. Oui, permettez-moi, Monsieur Nana, voilà, quand vous faites allusion à ça, de donner l'équipe, de donner une seconde chance au staff... Non, pas une seconde chance. Bon, pas une seconde chance. Non, non. Ah, d'accord. Okay. Pas une seconde chance. Non, donc, autant pour moi. Non, pas parce une seconde chance. Parce qu'ils ont eu leur seconde chance. Non, pas une seconde chance. Aux informations qu'on a reçues, on pense bien que si vraiment les informations, parce que oui, on a les informations, Firmin a postulé quand ils ont fait appel à la candidature, après Malo. Et il a accepté encore à être secondé. À être second, oui. Voilà, à être second, pardon. À être second. Voilà, à être second de Velut. Donc, moi, je trouve que, d'un côté, il a montré ce qu'il peut montrer. Excusez-moi. Voilà. Donc, il va falloir changer. Le football, vous savez, le football est complexe, c'est aléatoire, c'est comme ça. Alors, voilà. Monsieur Ouedraogo, avant de revenir, on reste avec vous. Alors, on va être dans l'actualité. Hein. Oui. Alors, il y a une star qui est là, c'est Roberto Carlos. Il est brésilien. Le Brésil, a beaucoup d'entraîneurs. C'est pas ça qui manque. Est-ce que vous pensez que un Brésilien, à travers Roberto Carlos, peut faire notre affaire? Certes, on est sur le plateau, donc c'est des millions de téléspectateurs qui nous suivent, bien sûr, qui nous écoutent. Oui. Voilà, nous sommes des spécialistes. Voilà, donc il y a certaines informations on n'a pas vraiment envie de le divulguer sur le plateau. Non, on parle football. Voilà, parlons football. Oui. Bon, sincèrement, je ne vois pas vraiment qu'est-ce que Roberto Carlos pourrait venir nous apporter. Merci. Ici au Burkina. Ah non, voilà, Roberto Carlos peut entre griffes. Vous savez, le carrière des joueurs, voilà, c'est des gens fortunés et qui sont dans les groupes multinationaux, tout ça. Voilà, facilement, on les nomme les ambassadeurs de bonne volonté, de quoi. Il est ambassadeur de la FIFA. Voilà, donc... il peut être source d'un commis, il peut être un commis expéditeur d'un groupe. Donc, nous, on parle du football, mais en réalité... Non, il ne peut pas nous apporter un entraîneur? Ah non. Ah oui? Ah non. Roberto Carlos ne nous apportera rien ici. Ça, je peux vous D'accord. garantir. Bon, s'il ne peut pas nous apporter un entraîneur, on s'arrête là. Alors, voilà, moi, je voulais revenir sur ce que Dri a dit tout à l'heure par rapport à Firmin Sanou. Oui. Ce Firmin n'a pas été au devant de la scène. C'est ça. Il a été adjoint. Donc, on ne peut pas l'incomber forcément le résultat pour dire qu'il a eu une seconde chance. Non, non, monsieur Nana, excusez-moi, il n'a pas été titulaire. C'est parce que monsieur Nana a parlé de Firmin. Sinon, on n'a pas, moi, je n'ai pas voulu parler de Firmin. Monsieur Nana, on a parlé du staff. Voilà, c'est le staff. Quand on parle du staff, voilà, ils sont au nombre de 7 à 8 personnes. Oui, je pense que depuis il était avec Paul Duarte en 2017. Oui, mais je pense que vous ne m'avez pas bien compris. Vous m'avez pas bien compris. En fait, je dis, nous sommes dans la situation actuelle du Burkina. Restons dans la situation
actuelle du Burkina. Ce n'est pas qu'il n'a pas eu sa deuxième chance, ce n'est pas qu'il a des compétences ou pas. J'ai dit, en mars, nous avons une échéance. Aujourd'hui, ramener quelqu'un qui doit commencer à composer, ça sera difficile. L'entraîneur des gardiens, l'entraîneur, le préparateur. C'est pourquoi je dis, le temps que nous allons mettre pour avoir un entraîneur national avec son équipe, son staff et tout, cette transition-là, permettez-moi de dire que c'est Velut qui est parti, parce qu'il était à la tête de cet encadrement, permettez à ceux qui étaient avec lui de continuer pour cette fenêtre du mois. Ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 2 mois. Parce que pour chercher un entraîneur aujourd'hui, je ne pense pas que le Burkina peut s'asseoir avec un comité tout de suite et avoir un entraîneur libre comme ça qui va venir, qui va pouvoir tenir la dragée. D'accord. Alors, Irénée n'en avait ouvert le téléphone pour vous permettre aussi de donner votre avis. Comme je l'ai dit, ce sujet est d'importance nationale, donc tous les Burkinabés ont droit de donner leurs avis. Alors, Sirima, le projet, on va dire tout de suite, on veut la CAN, on veut la Coupe du Monde, on veut les Jeux Olympiques, etc. Enfin, tout ce qui est bon, tout le monde veut ça, ce qui est du reste normal. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce que nous avons comme potentiel et qui a montré quand même quelques limites en Côte d'Ivoire, est-ce que ce potentiel-là peut nous permettre déjà de prendre, d'avoir de très grands projets avec le nouveau staff qui va être nommé tout de suite? Non, ce sera difficile. D'abord, on va avoir un nouveau staff qui doit venir recomposer un groupe. Ça, c'est une chose qui n'est pas aisée. Voilà. Et vu l'effectif qui a joué la CAN, comme je l'ai dit, on n'avait pas un banc de touche profond. On avait des soucis même au niveau des remplacements. On avait des blessés. Donc, si un nouveau staff doit venir tout de suite et dire qu'il cherche à directement aller soit à la Coupe du Monde ou bien aller remporter une CAN, c'est impossible. Il faut savoir garder raison. Mais est-ce que vous voyez par exemple l'opinion accepter un entraîneur qui arrive tout de suite et qui dit « je ne peux pas qualifier le Burkina pour la Coupe du Monde » ou bien « je ne peux pas qualifier le Burkina pour la prochaine CAN » puisque la CAN c'est en 2025. Voilà, donc c'est... Justement, non, j'ai parlé de remporter. Je ne parle pas de qualifier. Ah, vous parlez de remporter, voilà. D'accord. Sinon, en général, le Burkina a toujours... Ces derniers temps, on s'est toujours qualifié. Voilà, on peut aller... C'est en 2015, ou c'était en 2015, on a fait un mauvais résultat. Oui. Non, après... En 2015, on a fait un mauvais résultat. En 2012, on a fait un mauvais résultat et en 2013, on a été en finale. Voilà, sinon, chaque fois, on se qualifie. Mais j'ai dit, si on dit qu'on veut remporter, c'est trop osé. Voilà. Donc, le nouveau staff qui va venir, c'est de venir constituer un nouveau groupe. Parce qu'on a besoin encore, puisqu'on regarde les compartiments, tout n'est pas trop comme on le veut. On a toujours eu un problème de latéral gauche. OK. Sirima, on prend un téléspectateur. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, BF1. Alors, à qui ai-je l'honneur? C'est Abdoulaye. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle de la Padoie. De la Padoie. Monsieur, nous écoutons votre contribution. Bon, vraiment, je voulais déjà vous dire bonsoir à vos invités. Merci. Voilà, j'ai suivi l'émission, je l'ai pris un peu au vol. OK. Bon, je pense que pour ce que j'ai retenu, apparemment, c'est comme si le problème du football burkinabé se résumait à une question d'entraîneur. Oui. Il va falloir vraiment aller plus en profondeur, poser les vrais problèmes. Voilà, on parle de projet. Oui. Un projet sportif là. Oui. C'est pas l'entraînement, c'est pas l'encadrement. Voilà. Il y a toute une organisation qu'il faut. Et une fois que ça s'est mis en place, voilà, même si on a même un entraîneur qui n'a pas tous les diplômes de la FIFA, il peut gérer la situation. Oui, monsieur, monsieur, c'est par rapport aux urgences que nous avons parlé de l'entraîneur et du projet. Parce que, comme on l'a dit, en mars, il y a la fenêtre FIFA, il y a les éliminatoires de la CAN 2025, les éliminatoires de la Coupe du Monde. Bon, le temps urge. C'est pour ça on se demande... Oui, si c'est pour ça, oui. Il y a un qui est sur un de vos invités vraiment qui a donné une très bonne réflexion. Oui. Dans cette partie venue. Oui. OK. Mais le staff là, oui. À partir du moment où on a des urgences, il y a une période transitoire. C'est ça. Il fallait garder quand même au niveau du staff vraiment un certain nombre de personnes pour gérer cette transition-là. Au niveau de l'équipe, déjà, ils connaissent très bien l'équipe, ils connaissent les joueurs. C'est ça.
Mais si vous videz tout le monde, oui. comme ici nous avons l'habitude, voilà, les gens profitent pour se régler les comptes. Oui. Si vous videz tout le monde, oui. vous faites venir, comme il a bien dit, même Pep Guardiola aujourd'hui dans notre football-là, premier match, mais il va prendre une défaite, on va lui dire de prendre l'avion et puis repartir. C'est ça. Moi, je pense que le staff qui était avec Velud, là, oui. il faut garder ce staff-là pour la période transitoire, même si c'est 1, 2, 3 mois, le temps vraiment de discuter, de mettre le projet sportif. Et sur la base du projet sportif là maintenant, recruter un entraîneur et ne pas se précipiter tout de suite pour dire que oui, qu'en 2025 là, nous on veut la coupe. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est ça. Voilà, moi vraiment, je veux que les gens pensent qu'il faut véritablement mettre toutes les équipes qui sont allées briller à la CAN. Vous voyez, ils ont mis un projet sportif, ils ont mis 2, 3, 4 ans, voire même plus. Oui. Et quand ils sont venus à la CAN, tout le monde a dit, ah, vraiment ces gens-là, ils ont avancé. Nous, on est là avec l'équipe qui est allée à la CAN cette année-là. Oui. C'est l'équipe qui était là en 2019. C'est ça. Et en 2019, ils étaient pratiquement tous en forme. À cette CAN-là, comptez le nombre de joueurs qui sont venus en méforme dans l'équipe. Vous voulez parler du 2021 au Cameroun. Voilà. Et cette année, ceux qui sont venus en méforme au niveau de l'équipe nationale. Moi, c'est au Burkina, je vois qu'on prend des joueurs qui sont en méforme pour venir les mettre en forme pendant la compétition. Tout ça parce qu'il y a des joueurs aujourd'hui là, voilà, ils sont intouchables dans l'équipe nationale. Il faut qu'on se dise la vérité. Voilà, avec cet esprit-là, si vous envoyez même le meilleur entraîneur du monde aujourd'hui, ça ne marche pas comme ça. D'accord. Ce n'est pas l'entraîneur qui monte sur le terrain qui joue. Qui joue, c'est ça. Voilà, donc il faut vraiment, les gens sont là, oui, Kamou Malo, non. Kamou Malo est venu hériter des joueurs qui étaient en forme, qui jouaient dans leur club. Voilà, cette année-là, Velud a hérité des joueurs là. Il y a combien de joueurs qui sont arrivés en équipe nationale ou bien qui banquetaient même des joueurs. Il y a des joueurs qui sont arrivés avec 10 minutes de jeu, 10 minutes de jeu, s'il vous plaît, dans leur club. C'est ça. Et c'est sur ces joueurs-là qu'on comptait pour prendre la carte. Non, soyons sérieux. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Abdoulaye. Vraiment, votre réflexion, je pense, a été assez profonde. Saboteur qui les repose en paix. Parce que projet, je dis, cette équipe, c'est 2006 que Saboteur l'a mise en place avec les Charles Kabouré, les Jonathan Pitroapa. Et c'est cette formation qui est allée à la finale en 2013. Je pense que c'est ça qu'on peut appeler un projet. Je ne suis pas un spécialiste, mais c'est ce que je pense. Sirima, vous pouvez... Non, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que... quand on met une équipe en place, ce n'est pas pour récolter le fruit tout de suite. Quand on prend l'exemple du Mali, je pense que la plupart, c'est des académiciens voilà, qu'ils ont mis en place sous la houlette de Jean-Marc Guillou. Et c'est ces joueurs-là maintenant qui sont en train d'exploser maintenant. Pour le Burkina, voilà, il nous faut vraiment chercher un entraîneur local, comme je l'ai dit, qui maîtrise, qui connaît les réalités de nos joueurs, qui peut mettre une équipe en place pour continuer les échéances futures. D'accord. Oui, mais alors, monsieur Nana, notre téléspectateur a évoqué le cas du projet. Sirma a insisté avec l'exemple du Mali. Aujourd'hui, au Burkina, on a l'impression que, comme on veut aller vite, le projet semble parfois secondaire. Est-ce que ce n'est pas là aussi qu'il faut voir les choses? Parce que nous l'avons bien dit dans notre thème, quel entraîneur pour quel projet? Exactement. Oui. Ben, c'est justement ce que je dis. Mais en attendant, je vais faire une petite parenthèse pour le cas de Roberto Carlos. Pour être totalement d'accord avec mon... Parce que ça me faisait rire, en fait. Bon, je m'excuse, mais ça me faisait rire ce projet de faire venir Roberto Carlos, de le nommer ambassadeur du Burkina Faso. À cette période, ce n'est pas ça qu'on veut pour le Burkina. Parce que ça n'apportera pas grand-chose. Voilà, ça n'apportera pas grand-chose. Le problème, il est profond au niveau de la fédération. C'est là que nous devons toucher dans la fourmilière. C'est là que nous devons nettoyer. C'est là que nous devons poser les bonnes bases, avoir un projet sportif pour nos enfants, pour nos futurs enfants, pour les enfants dans l'avenir, et avoir après une équipe nationale qui va être à la hauteur de ce que le Burkina Faso veut. Voilà. Donc pour moi,
On est parti à la CAN, on est revenu, aucun bilan, on ne s'est pas assis, on ne s'est pas posé les bonnes questions. Et derrière, on amène Roberto Carlos, on le nomme ambassadeur, pour qu'il passe faire voir. Ça, c'est le ministère. Mais je suis d'accord. Mais le ministère, est au-dessus. C'est eux qui sont là, qui doivent faire la promotion du football. Oui. Je m'excuse, mais moi, c'est comme ça que je vois. Oui. Parce que quand on parle de la fédération, on parle de la fédération. Si le ministère ne peut pas nous faire un bon projet pour la population en matière de sport, bon, ça n'arrivera jamais. Voilà, on ne peut pas venir aujourd'hui me dire que non, c'est pour que ce monsieur vienne m'amener pour voir mes enfants, pour qu'on voie mes enfants à l'extérieur. Non. Ce monsieur ne peut rien faire si nous, on n'a pas fait un travail ici. Okay. C'est quand on va faire un travail à la base que ce monsieur viendra puiser pour aller montrer à l'extérieur. Donc pour moi, je reviens encore sur le cas de l'entraîneur. Oui. Je pense qu'il faut une période transitoire. Et je reste convaincu que cette période transitoire avec le staff actuel, je sais que mon ami n'est pas d'accord avec moi, mais je sais que cette période transitoire va nous permettre de nous poser les bonnes questions, de réfléchir et de prendre un entraîneur qui sera à la hauteur de nos attentes. Oui, mais alors Sirima, justement, Monsieur Nana a parlé de la période transitoire. Je me rappelle, quand on a remercié Kamou Malo, on a nommé Oscar Barreau et Amadou Sampo justement pour assurer l'intérim. Ils ont fait 2 matchs en Europe contre la Belgique et contre le Kosovo. Et on a amené Hubert Velud. Est-ce qu'il ne faut pas tirer peut-être leçon aussi de ce genre de situation? Parce que, bon, la question que je me pose, Sirma, et ça je vous la pose, est-ce que nous connaissons réellement notre équipe nationale? Bon, il faut aussi voir contre qui on a joué pendant la fenêtre FIFA. Oui, ça c'est la Belgique et le Kosovo. La Belgique était numéro 1 mondial. Bon, ce n'était pas aisé. Et sans oublier qu'on allait au Kosovo, c'est là-bas qu'on a plongé. Mais en ce moment aussi, il y avait un problème de vestiaire. Voilà, il y avait un problème de vestiaire. Je pense que c'est dans la même période, ils ont demandé le départ d'Aristide Bansé. Il y avait beaucoup de problèmes au sein de l'équipe. Donc, on ne peut pas prendre ce résultat pour incomber aux entraîneurs qui étaient là en ce moment. Donc, moi, j'ai posé la question par rapport à la transition que M. Nana a évoquée. Voilà, donc je revenais sur ce fait. J'ai dit, bon, déjà, on ne peut pas forcément dire que, bon, quand Oscar et Sampo sont venus, voilà, ça n'a pas été ça parce qu'ils ne maîtrisaient pas l'équipe nationale, mais ils sont venus trouver un problème qui était là, sur place. Donc, en faisant venir Velud, on s'est dit que, bon, Velud allait venir stabiliser les vestiaires et effectivement, quand il est arrivé, on avait commencé à faire de bons résultats. Mais maintenant, c'est vers la fin. Voilà, on dirait qu'on était arrivé à la fin de notre cycle. Il n'y avait plus de bons résultats. Depuis nos matchs aller-retour contre le Togo, voilà, on a commencé à sentir que l'équipe n'allait pas très bien. Et depuis lors, bon, vraiment, ça n'allait pas. On allait à la CAN, on croyait que l'équipe allait rebondir, mais malheureusement, on est parti à la CAN avec des blessés. Et on croyait aussi qu'avec le temps, ils allaient trouver du rythme, mais à la CAN, ça ne pardonne pas. On a 7 matchs à jouer lors d'une CAN pour pouvoir remporter une CAN. Bon, on a fait 2 matchs. Le premier match contre la Mauritanie qu'on a gagné à 1-0. Après, on a fait 2-2 contre l'Algérie. Et maintenant, contre l'Angola, là-bas, ça a coincé. On a vu que vraiment, l'équipe avait vraiment beaucoup de soucis. Oui, M. Ouedraogo. Oui, pour venir sur les propos de ce que le développement de M. Nana, je suis tout à fait d'accord. Voilà, qu'il ne faut pas changer parce qu'il faut changer. Voilà, mais c'est ce qu'on disait bien avant. Il y a eu un premier temps, la même équipe qui a été conduite à la tête Kamou Malo avec le même staff. Et par la suite, il y a eu la fin du contrat de M. Kamou qui n'a pas été renouvelé. Et il y a eu la phase transitoire avec l'arrivée de Oscar Barreau et puis Sampo Mamadou. Voilà. Par la suite, comme il y a eu problème de vestiaire, évidemment, mais quand ces mêmes personnes sont revenues avec Velud, est-ce que ce même problème de vestiaire a été réglé? C'est la question qu'il faut se poser. Et deuxièmement, qu'est-ce que cette personne, le même staff technique, nous a rapporté quelque chose de plus avec la venue de Velud? Bon, moi je vous dirais rien. Peut-être parce qu'il n'avait pas par rapport à Kamou Malo, rien. Donc, il y a vraiment des questions à se poser. Alors, on n'a pas dit que bon, telle personne à la tête de telle personne. Non, loin de là. C'est pour l'émergence du football. Et on voulait tout simplement interpeller aussi la fédération, parce que la fédération a une grande part de responsabilité dans tout ça. Voilà.
Donc, vraiment, il va falloir que la fédération et le ministère s'asseyent pour vraiment trouver des solutions à ça. D'accord. Alors, Sirima, pour finir, comment vous voyez? Moi, comme je l'ai dit, il nous faut des entraîneurs nationaux locaux à la tête de cette équipe nationale. D'accord, M. Nana. Okay. Comme disait l'ami, oui. ce n'est pas une part de responsabilité, c'est la totalité de la responsabilité. Avec le ministère, ils sont tous responsables de ce que nous vivons dans notre football aujourd'hui. Il faut que ça soit, il faut qu'on s'asseye. Et je réitère encore que je pense que pour la période transitoire, laissons le staff qui a conduit avec Velud, prenons le temps. Si c'est sur 2 mois, 3 mois, pour pouvoir trouver un entraîneur à la hauteur de l'attente des Burkinabés. Voilà, donc c'est sur ces propos de M. Jean-Baptiste Nana, président du Kiorin FC, qu'on va se quitter, chers téléspectateurs et auditeurs. Merci Sirima d'être venu, merci M. Nana, merci à M. Ouedraogo, merci à Irénée Nana et à toute l'équipe de réalisation, Stéphanie Toé, notre chef d'édition. Le champion, c'est celui qui croit en lui-même quand personne ne le croit. Force et courage à ceux qui se battent nuit et jour pour que nous puissions venir parler de football et de sport. Notre passion, notre conviction est qu'avec une meilleure organisation et surtout avec de la passion, parce que comme disait Giraudoux, rien de si grand ne se fait sans passion. Si nous voulons avoir un grand football, il faut que nous ayons d'abord la passion du football et la passion du sport. Sur ce, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour un autre numéro de votre émission Au cœur du sport. Au revoir.